Chapitre 16. Le repère du dragon. Nous atteignîmes Kenmare 2 heures avant l'aube et approchâmes des hauts murs entourant la maison fortifiée de Shay. Arrêté devant le portail par des gardes agressifs, Grimalkin sortit un de ses couteaux et montra ses dents pointues. Dans la lumière des lanternes, elle était effrayante. Mais les hommes, même s'ils m'avaient reconnu, refusaient de faire entrer une sorcière et se préparaient à se battre. Ils avaient beau être 5, ils n'avaient aucune chance de vaincre Grimalkin. Finalement, le bon sens prit le dessus. Je réussis à les convaincre d'envoyer l'un d'entre eux prévenir Shay et l'épouvanteur de notre arrivée. L'homme revint, rapidement marmonnant des excuses, et on nous escorta jusqu'à la maison. J'eus une brève entrevue, seul avec mon maître, le temps de lui raconter les derniers événements. Quand j'en vins au moment où le malin avait disparu, entraînant Alice vers l'obscur avec lui, un sanglot me coupa la parole et mes yeux s'emplirent de larmes. L'épouvanteur me pressa doucement l'épaule. « Je n'ai pas de mots à la mesure de ton chagrin. Sois fort, petit. » Puis, nous rejoignîmes Shay et Grimalkin dans le bureau, où un feu de tourbe brûlait dans l'âtre. Je n'avais pas espéré revoir le chef de l'Alliance sûr qu'il avait été tué après l'assaut du château de Ballycarbery. Mais il nous apprit que les forces ennemies voulaient seulement récupérer le mage retenu prisonnier afin de pouvoir le sacrifier. Une fois leur but atteint, elles avaient aussitôt levé le siège. « Tu as fait du bon travail, mon garçon, » me félicita Shay. « Un de nos espions nous a appris que Doolan était mort. À toi seul, tu as stoppé le rituel. C'était audacieux de libérer le bouc et de le jeter en bas de la plateforme. » « Je n'étais pas vraiment seul, » dis-je. Je leur racontai mon voyage dans les collines creuses et le rôle qu'avait joué Pan. Ils m'écoutèrent en silence. Quand j'eus terminé, Shay s'approcha et me flanqua une tape dans le dos. « Oh, quel courage! N'importe qui d'autre serait devenu fou. »« Nous sommes des 7e fils de 7e fils, » expliqua l'épouvanteur. « Dans de telles situations, cela nous procure la force qui manque à d'autres. »« Oh, peut-être, » intervint Grimalkin. « Mais Tom est bien plus que ça. Rappelez-vous que le sang de sa mère court aussi dans ses veines. Croyez-vous que sinon Pan aurait daigné coopérer ainsi avec vous, John Gregory? J'en doute. » L'épouvanteur ne trouva rien à répliquer. Il se dirigea vers la table de travail et déplia la carte de Kerry. « Ai-je raison de penser que vous êtes de nouveau dans une impasse face au mage ?» demanda-t-il en s'adressant au chef de l'Alliance. Shay acquiesça. « J'en ai peur. Bien que leur rituel ait été interrompu, ils ont gagné en pouvoir. Une prochaine attaque conduite contre eux se fera à nos risques et périls. »« Eh bien, » reprit l'épouvanteur, « nous allons entreprendre une action des plus dangereuses. Mais si nous réussissons, cela pourrait servir votre cause. Nous allons tenter d'entraver le malin, le démon en personne. En cas de succès, le pouvoir de l'obscur et de tous ceux qui le servent sera amoindri, y compris celui des mages. » Il désigna la carte. « Pour cela, il nous faut un lieu isolé. Vous connaissez le pays, que suggérez-vous » Shay s'appuya des 2 mains sur la table et étudia le document. Puis, il traça de l'index une ligne menant vers K.R. Sivin, le long de la côte, remonta vers l'intérieur des terres. « Ici, à Kilnagor, il y a une église en ruine, » dit-il en tapotant un point du doigt. « Les gens la prétendent hantée, et ils ne s'en approchent pas. »« C'est un peu trop près du fort de Steg, » fit remarquer l'épouvanteur. « La pire chose qui puisse nous arriver, c'est qu'un mage vienne s'en mêler quand nous serons en plein préparatif. » Shay déplaça son doigt vers l'est et l'arrêta sur Kenmare. « En ce cas, pourquoi ne pas rester dans le coin? Cette zone est probablement la plus éloignée de l'influence des mages, et il existe un cercle de pierre à l'extérieur du village. »« Encore un lieu hanté ?» Shay secoua la tête. « Oh, il y a quelque chose, c'est sûr, pas forcément un fantôme. Je me suis rendu là-bas un jour, à la suite d'un pari. Je n'ai rien vu, mais j'ai senti une présence. Quelque chose d'énorme et de terrifiant. L'endroit est très effrayant, les gens préfèrent l'éviter, même en plein jour. Alors la nuit... » « Eh bien, » fit l'épouvanteur avec un sourire, « je suggère que nous allions jeter un coup d'œil à ce cercle de pierre hanté. Cela ressemble fort à ce que nous cherchons. » C'était une belle matinée lumineuse. La gelée blanche recouvrait le sol. Le soleil peinait à réchauffer l'atmosphère et nos haleines montaient en buée dans l'air froid. Le cercle de pierre n'étant pas très loin, nous avions quitté la demeure de Shay avant le petit déjeuner.
dès les premières lueurs du jour. C'était un temps idéal pour marcher, et nous avions emmené les chiens. Ils couraient devant nous, ils couraient devant avec des aboiements excités, heureux d'être dehors en notre compagnie. Le cercle de pierre apparut bientôt au sommet d'une petite colline bordée d'arbres sur 3 côtés. Lors de mes périples avec mon maître, j'avais eu l'occasion d'observer de tels cercles formés de hautes pierres dressées. Celles-ci n'avaient rien d'impressionnant. Certes, certaines n'étaient même pas... Attends. Certaines n'étaient même que de gros galets. J'en comptais 12. À l'approche du cercle, les chiens se mirent soudain à gémir. Ils s'aplatirent sur le sol et refusèrent d'avancer. Au frisson glacé qui me parcourut le dos, je sus qu'une créature de l'obscur se tenait non loin de là. Or, à ma grande surprise, mon maître me gratifia d'un de ses rares sourires. On ne pouvait pas trouver mieux, petit. Cet endroit est le repère d'un dragon. Et pas n'importe quel dragon. Nous le suivîmes à l'intérieur du cercle. Chez paraissait nerveux. Grimalkin, elle-même, était tendue et gardait la main sur le manche de son plus gros couteau. Je me souvenais vaguement que le bestiaire de mon maître faisait mention de telles créatures. Oh, la plupart des gens s'imaginent qu'un dragon est une sorte de gros lézard crachant le feu, expliqua l'épouvanteur. En réalité, il s'agit d'un élémental, un esprit de l'air, invisible mais gigantesque. Celui-ci est probablement lové à l'intérieur de la colline. La vie des dragons s'écoule à un rythme très différent de celui des humains. Pour eux, notre existence dure le temps d'un clignement d'œil. Peu de gens sont capables de détecter la présence d'un dragon, mais nous avons affaire à une créature d'une puissance peu commune. Sentez-vous sa malveillance. Elle est assez perceptible pour tenir n'importe qui à l'écart, et c'est exactement ce qu'il nous faut. Les sourcils froncés, il se tourna vers Shay. Néanmoins, cela ne troublerait guère un vrai serviteur de l'obscur. Rien ne garantit que l'endroit restera jamais ignoré sous votre contrôle. Je peux le protéger, dit Grimalkin. Même si les mages s'approchent de ces pierres, ils ne se douteront de rien. Certes, il existe d'autres puissantes créatures de l'obscur capables de percer ma magie, mais chaque chose en son temps. Alors, J, on a un nouveau venu? Ouais. Vas-y, il est bizarre, mais donne-lui une carte. Ouais. Oui, nous n'avons aucune raison de remettre nos projets à plus tard, approuva l'épouvanteur. Commençons les préparatifs. Nous tâcherons d'entraver le malin ici même au centre du cercle, dans les anneaux du dragon. Il me faut à présent les services d'un maçon et d'un bon charpentier, des artisans qui sauront ensuite garder le silence. Vous pouvez me trouver ça? Cette question s'adressait à Shay. Oh, je connais un excellent maçon, me répondit-il. Pour le charpentier, ce sera plus difficile, mais je vais me renseigner. J'ai moi aussi un service à vous demander, intervint Grimalkin. Je dois forger les pics et les clous qui immobiliseront le malin. J'ai remarqué vos superbes écuries. Disposez-vous également d'une forge? Oui, ainsi que d'un très bon forgeron que je mettrai à votre service. La forge me suffira, je travaille seul, répliqua sombrement Grimalkin. Très bien, je vais vous conduire là-bas tout de suite, lui assura Shay. La présence de la sorcière le rendait nerveux, c'était visible. Parfait, conclut l'épouvanteur. Pendant ce temps, le garçon et moi, nous allons creuser la fosse. De retour à la maison, nous prîmes un rapide petit déjeuner. Puis, munis de nos sacs et de 2 solides pelles, nous retournâmes au cercle de pierre. Le beau temps paraissait se maintenir, le moment était idéal pour creuser. Faire ce travail sous la pluie n'aurait rien eu d'agréable. Bien, fit l'épouvanteur, quand nous eûmes déposé nos sacs et nos outils au centre du cercle. C'est un bon endroit, passe-moi une pelle. Il l'enfonça dans le sol meuble et émit un grognement satisfait. Oh, creuser ne sera pas trop difficile, il faut à présent déterminer les dimensions de la fosse. Tout en sortant de son sac un mètre pliable, il commenta. Le malin apparaîtra sûrement sous sa forme la plus impressionnante, soit au moins 3 fois la taille d'un gobelin. J'espère que tu auras retrouvé tes forces après toutes ces épreuves, petit. Cela signifiait une énorme quantité de terre à enlever. Même si je n'étais pas encore au mieux de ma forme, je devrais faire la plus grande partie du travail qui me laisserait le dos raide et les muscles douloureux. Je regardais mon maître tracer avec précision l'emplacement de la fosse sur la terre nue à l'aide de ficelles tendues sur des chevilles de bois. Quand il eut terminé, je m'emparai de la plus grande pelle et me mis à l'ouvrage. La journée allait être longue. Mon maître se contentait la plupart du temps de regarder. Toutes les heures, cependant,
Il m'accordait quelques instants de repos et s'y mettait lui-même. Au début, mes réflexions revenaient sans cesse à Alice. Au bout d'un moment, la monotonie des gestes, la monotonie des mêmes gestes indéfiniment répétés m'engourdit l'esprit et je ne pensais plus à rien. Alors que je reprenais mon souffle, appuyé sur la pelle, je demandais: Et la pierre qui fermera la fosse? Elle sera beaucoup plus lourde qu'à l'ordinaire, il n'y a pas d'arbre où l'accrocher. Quand on entravait un gobelin, le charpentier fixait à une branche le palan servant à abaisser la dalle. C'est pourquoi nous creusions toujours des fosses sous un grand arbre. L'artisan devra construire un solide portique avec un madrier auquel suspendre la pierre. Ça prendra du temps et ça nous compliquera la tâche. Cet homme et le maçon devront non seulement se montrer adroits, et capables ensuite de rester bouche cousue. Il leur faudra aussi une bonne dose de courage. Tu te souviens de ce qui est arrivé à ce pauvre Billy Bradley? Billy avait été l'apprenti de John Gregory avant moi. L'épouvanteur, malade, avait dû l'envoyer seul s'occuper d'un dangereux éventreur. Les choses avaient mal tourné. Billy avait eu une main coincée sous la dalle. Après avoir fini de boire le sang contenu dans les couilles appât, le gobelin lui avait mangé les doigts. Le malheureux était mort d'hémorragie. Je hochai tristement la tête. Le charpentier avait paniqué. Oui. Le charpentier avait paniqué. Oui, et si lui et son aide avaient gardé leur sang-froid, ils auraient soulevé la pierre le temps que Billy retire sa main, et il vivrait encore aujourd'hui. Il nous faut un homme expérimenté qui ne s'affole pas facilement. Une idée me frappa soudain, le motif sur la dalle. Quand notre tâche sera achevée, graverons-nous un symbole sur la pierre avec nos noms dessus, pour faire savoir que nous avons vaincu le malin lui-même? Ça marquerait certainement l'apogée de ma carrière d'épouvanteur, admit mon maître. Mais cette fois, nous ne laisserons pas de traces. Nous roulerons un rocher par-dessus la dalle. Ainsi, au cours des âges, ceux qui passeront ici penseront qu'il fait partie des pierres levées, et personne ne le déplacera. J'acquiesçai en silence et il reprit. Tu t'es assez reposé, laisse ça ces spéculations et remets-toi au travail, si tu t'occupais un peu de la profondeur de la fosse à présent. J'avais creusé méthodiquement, suivant les repères disposés par l'épouvanteur, taillant des bords aussi réguliers que possible. Restait à atteindre la profondeur voulue. Je me remis donc à creuser. Un brusque frisson me parcourut. Et si je dérangeais le dragon dans son repère?